le service de la bibliothèque offre plusieurs formations aux membres de la communauté ETS. Les gens ne se doutent pas, par exemple, que le mois passé, on a eu plus de 40 000 entrées à la bibliothèque et que l'an passé, on a fait plus de 70 formations à environ 1500 étudiants. Donc, ces formations sont soit dans le cadre d'un cours, donc le bibliothécaire, par exemple, va faire une sorte de conférence dans le cours, ou des formations libres auxquelles les étudiants viennent justement s'inscrire à la bibliothèque. Ce qu'on présente un peu, c'est, on appelle ça la formation à la culture de l'information. Ce que c'est un peu développer des bonnes habiletés, des bonnes habitudes, des valeurs par rapport à la recherche, mais aussi à l'organisation, à l'utilisation éthique de l'information et à l'évaluation surtout de l'information. On sait qu'aujourd'hui, les étudiants, évidemment, c'est pas comme avant où ils pouvaient trouver l'information facilement dans un livre ou auprès d'une source d'autorité. Maintenant, l'information est partout, donc c'est très important pour eux d'avoir les notions qui leur permettent de pouvoir discriminer l'information qu'ils vont retrouver sur Internet. Le projet de référence interactive dans Moodle, c'est un peu technique. En fait, ce qu'on fait, c'est que les techniciens en documentation de la bibliothèque partent des plans de cours des professeurs et vont les dépouiller systématiquement, donc les références qu'on retrouve dans les plans de cours. Ça nous sert d'abord à acheter 2 copies minimum de chacun des livres qui sont obligatoires dans les plans de cours. Mais ensuite de ça, on se sert de ces références-là pour les intégrer dans Moodle et les professeurs peuvent ensuite aller les chercher et les mettre sur leur site de cours. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un lien cliquable. Alors, l'étudiant a simplement à cliquer sur le lien pour avoir accès au document. Donc, on voit l'intérêt, par exemple, pour le professeur, de choisir un livre électronique ou un article électronique. Ça permet à plus d'étudiants d'avoir accès à l'information et ils y ont accès vraiment en tout temps, de n'importe où, pour la plupart des documents. Donc, c'est très intéressant. Donc, le libre accès, en fait, c'est un mouvement international qui vise à rendre plus accessible l'information et les recherches scientifiques. Alors, ça permet de, comme je disais, faire un accès plus grand à la science au public, mais aussi à favoriser l'utilisation des publications scientifiques et souvent, elles vont être plus citées. Il y a principalement 2 voies pour le libre accès, la voie verte et la voie dorée. La voie verte, en fait, c'est, par exemple, de publier dans un dépôt institutionnel. Nous, à l'ETS, on a Espace ETS qui fait ce travail-là. De publier donc des articles, par exemple, ou des communications qui ont déjà été publiés dans une revue traditionnelle. Donc, on le fait lorsque les droits d'auteur le permettent. Et ça rend donc et ça permet donc de rendre accès de façon accessible et gratuite à cette publication-là. La voie dorée, en fait, c'est de publier directement dans une revue en libre accès et donc de rendre accessible directement la recherche. L'ETS a signé en 2012 la déclaration de Berlin, justement, qui fait en fait la promotion du libre accès. Et donc, on met en valeur des initiatives, justement, pour favoriser ce mouvement-là. Par exemple, comme je disais, avec Espace ETS, qui est la vitrine de diffusion des publications et des communications scientifiques à l'ETS. Ce que ça permet, dans le fond, c'est que n'importe qui, à partir de Google, peut avoir accès aux publications qui sont faites à l'ETS de façon gratuite. L'autre initiative qu'on met sur pied, c'est le fonds d'auteur. Ça permet, dans le fond, à des professeurs qui voudraient publier dans les revues en libre accès, de le faire grâce à un montant qu'on peut leur offrir, et c'est en collaboration avec des Canap. Donc, ça permet justement à ces auteurs-là de pouvoir publier parce que ces revues-là, les revues en libre accès, demandent souvent un montant pour publier dans ces revues. Les nouvelles ressources documentaires à la bibliothèque, aujourd'hui, dans le cadre de la journée découverte, on a décidé d'en mettre quelques-unes de l'avant, comme justement le dépôt institutionnel Espace ETS. On présente aussi ESDU, ESDU, qui est en fait une base de connaissances qui contient des documents portant sur des méthodes de conception optimale. C'est particulièrement intéressant pour les étudiants en génie mécanique, aérospatial puis en GPA. Et puis, on met aussi en valeur Scopus, qui est une nouvelle base de données auquel la bibliothèque s'est abonnée et qui indexe plus de 20 000 titres en ingénierie, mais aussi c'est multidisciplinaire, donc il y a gestion, entre autres, et des ressources intéressantes pour nos étudiants. Ce qui est bien avec Scopus, c'est qu'il y a des outils bibliométriques à l'intérieur. Ça m'amène à un peu discuter sur qu'est-ce que c'est la bibliométrie. Donc, la bibliométrie, qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation de données statistiques et pour quantifier, en fait, les publications et les réseaux scientifiques.
On pense à une série d'indicateurs comme par exemple les facteurs d'impact ou comme par exemple l'indice H, qui est un indicateur pour mesurer la visibilité scientifique. Alors ça, c'est un peu complexe, mais ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est qu'à la bibliothèque, on a vraiment des professionnels qui sont très au courant de ce que sont ces indicateurs-là, puis on invite les professeurs, les étudiants et surtout les chercheurs à venir rencontrer justement les bibliothécaires pour avoir un meilleur ensemble ou une meilleure vue d'ensemble en fait sur ces indicateurs.